Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 21 mars. On commence bien sûr avec la trêve internationale parce que là ces dernières heures il y avait pas mal de Parisiens qui ont joué avec leur sélection. Et on commence tout d'abord avec les Français, donc les Parisiens qui jouent du côté de l'équipe de France. Donc déjà défaite 2-0 contre la Croatie, c'est un quart de finale aller de la Ligue des Nations, donc le résultat n'est pas bon, il faudra faire le taf. Et il y a une remontada lors du match retour qui aura lieu dimanche, ça sera au Stade de France. Mais concernant les joueurs parisiens qui ont joué, donc Dembélé il a commencé titulaire et il est sorti à la 84e minute de jeu. Donc Barcola il a commencé sur le banc. Il est rentré à la 64e. J'espère que Barcola sera titulaire pour le match retour. Zaïre-Emery et Doué sont restés sur le banc. Il n'y a pas eu de première sélection pour Désiré Doué. Peut-être dimanche pour le match retour. Donc concernant Dembélé, le joueur qui a le plus joué, donc il a touché 60 ballons. Donc passes précises 36 sur 38. Donc pas mal, seulement 2 passes loupées. 3 passes clés, des passes qui amènent un tir, des passes en profondeur 2 sur 2. Et 2 tirs cadrés, 3 duels remportés sur 9 tentés. Voilà les stats du match d'Ousmane Dembélé. Donc prochain match et dernier match de cette trêve pour les Français. Ça sera bien sûr dimanche à 20h45 ce France-Croatie pour faire un comeback. Et concernant les notes côté équipe de France, donc surtout Dembélé, c'est pratiquement une des notes les plus hautes avec une note de 5. Il a obtenu la moyenne parce qu'il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui ont eu en dessous de la moyenne. Par rapport bien sûr à la rencontre avec Kolo Muani, donc joueur du PSG mais prêté à la Juventus Turin, donc il a obtenu lui une note de 3, donc match décevant de Kolo Muani. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur l'équipe de France et surtout sur Dembélé qui a beaucoup joué. Du côté d'un autre match, l'Espagne de Fabien Ruiz, ils ont fait 2 partout contre les Pays-Bas. Donc Fabien Ruiz, donc il a commencé titulaire, comme souvent, il est sorti à la 84e minute de jeu, donc il a joué quasiment tout le match. Donc il a touché 72 ballons, passes précises, 57 sur 60, seulement 3 passes loupées pour Fabien Ruiz. Passe en profondeur 1 sur 1, donc une interception, un dribble réussi sur un tenté et 3 duels remportés sur 7 tentés. Donc dernier match pour Fabien Ruiz et sa sélection, ça sera dimanche à 20h45 le match retour contre les Pays-Bas. Et surtout Fabien Ruiz, on sait que du côté du PSG, ça fait longtemps déjà en Ligue 1 qu'il n'a pas perdu. Je crois qu'il a au moins 45 matchs. Mais avec l'Espagne, les gars, ça fait quand même 36 matchs d'affilée. Il n'a jamais perdu avec l'Espagne. 36 matchs, 25 victoires, 11 matchs nuls, 0 défaite quand il joue avec l'Espagne. C'est vrai que c'est le porte-bonheur, que ce soit en Espagne et du PSG, bien sûr, Fabien Ruiz. Actuellement, donc voilà, on espère qu'il fasse encore un gros match lors du match retour. On va parler cette fois-ci des Portugais. On sait qu'il y a pas mal de joueurs du PSG qui jouent au Portugal. Tout d'abord, le Portugal s'est incliné 1-0 contre le Danemark. Bon, il reste un match retour où ils pourront bien sûr revenir chez eux au Portugal dimanche. Et concernant 3 Portugais, donc Nuno Mendes, Vitinha et João Neves, donc 3 Parisiens, donc les 3 étaient titulaires. On sait que les 3 là c'est des cadres titulaires indiscutables du côté du PSG et les 3 ont commencé directement dans le 11 de départ. Du côté du Portugal, donc Nuno Mendes, Neves et Vitinha ont effectué l'intégralité du match. Ils ont joué les 3 en plus le match entier. Ils ne sont pas sortis avant la fin de la rencontre. Donc les stats de Vitinha, il a touché 65 ballons. Vitinha, comme souvent, beaucoup de ballons touchés. Passes précises, 57 sur 59. Donc seulement 2 passes loupées et 4 passes en profondeur. Voilà, sur 4 tentées pour Vitinha. Neves, les gars, c'est 55 ballons touchés. C'est 2 passes loupées seulement. C'est une passe en profondeur, une interception. C'est 2 duels gagnés sur 3, pas mal. Et Nuno Mendes, c'est 51 ballons touchés. C'est 24 passes réussies sur 29 tentées. Voilà, des belles stats, bien sûr, pour les 3. Malgré la défaite du Portugal, je vous ai dit, il reste un match retour. Ça pourrait le faire bien sûr dimanche pour un comeback. Et il y avait également l'Italie de Donnarumma. C'était également un match de quart de finale de Ligue des Nations. Et l'Italie s'est inclinée 2-1 contre l'Allemagne. Donc Donnarumma a effectué bien sûr l'intégralité du match. Il a joué le match entier. Il était même le capitaine de cette équipe italienne. Donc ces stats, 2 buts sauvés, 1 arrêt dans la surface. Donc duel 2 sur 2 gagné et passe précise 19 sur 23 par rapport à des relances au pied. Voilà, donc le match Donnarumma, il faudra faire un gros match en Allemagne s'ils veulent passer. Les Italiens, donc une petite photo de Donnarumma lors de cette rencontre. Il y avait également le Brésil de Marquinhos. Donc c'était la nuit dernière, je contre la Colombie, victoire 2-1 des Brésiliens. Donc Marquinhos a joué bien évidemment. Donc il a effectué l'intégralité du match. Le match entier également pour lui jouer un dégagement 2, tacle 2, duel au sol 3 sur 4, duel en l'air 2 sur 5, touche 57 ballons touchés. Les passes, il n'en a loupé que 3 et passe en profondeur 4 sur 6. Donc dernier match pour Marquinhos. Ça sera dans la nuit du 25 au 26, là dans 4 jours. Ce sera un Argentine-Brésil, un gros match. Ça sera à 1h du matin, voilà, sur coup d'envoi. Donc voilà, on souhaite bonne chance et surtout on n'espère pas de blessure pour Marquinhos parce qu'après vous savez qu'il y a des gros matchs du côté de Paris. Il y avait aussi la Corée du Sud de Kang In-lee qui jouait, c'était contre Oman, c'était hier après-midi le match, enfin heure française, et un partout. Et concernant Kang In-lee, donc il a commencé titulaire, mais lui...
pas du tout une bonne nouvelle. Il s'est blessé. Et regardez, on peut voir quand il est sorti du stade, il était en béquille. Il était strappé au niveau de sa cheville gauche. Donc la mauvaise nouvelle du jour, hein, ça sent pas bon. On espère maintenant qu'aucun problème majeur ne touche notre Parisien. Donc résultat des tests de Kang Lee, pas de blessure grave. Enfin, c'est ce qui se dit. Hein. Pour l'instant, le jeu reste avec le groupe coréen. Pour plus d'informations, le sélectionneur sera interviewé avant l'entraînement demain après-midi pour savoir en gros. Mais normalement, il sera déjà forfait pour le prochain match de la Corée du Sud qui est contre la Jordanie. Il ne va pas jouer. Mais est-ce qu'il va rester avec la Corée ou revenir déjà à Paris pour se faire soigner? Ça va être décidé dans les prochaines heures. Mais voilà, c'est déjà le premier blessé de cette trêve internationale. Il n'y a pas eu d'autres. Mais voilà, c'est Kang Lee. Même si ce n'est pas un titulaire indiscutable à Paris, ça reste comme un joueur parisien qui s'est blessé. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Au programme aujourd'hui, concernant les Parisiens, il y en a eu 2 qui jouent. Donc jour de match pour Pacho et Hakimi. Donc Pacho, c'est un Équateur-Venezuela ce soir à 22h heure française. Ou Pacho, quand voilà... la compo probable, il est dedans, tiens, là, Pacho, il devrait bien sûr commencer titulaire. Et aussi le Maroc de Achraf Hakimi à 22h30 ce soir sur la chaîne Équipe, ce sera un Niger-Maroc. Bon, Hakimi devrait bien sûr lui aussi commencer titulaire. On voit une petite photo tiens, de Pacho et de Hakimi avant leur match de ce soir. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les Parisiens qu'on joue hier. Demain, on fera aussi le point avec les deux là qui jouent leur rencontre ce soir. On revient maintenant sur le club, bien sûr, du PSG, le programme, vous le savez. Hein. Donc là, on est le 21, donc J-8 avant le prochain match. Déplacement, bien sûr, à Saint-Etienne. Ça sera un samedi à 19h, cette rencontre. Après, il y aura Dunkerque le 1er avril, ça sera un mardi. Et après, il y aura le PSG Angers le 5. Puis après, il y aura ce PSG Aston Villa, bien sûr, en Champions League. Tiens, en parlant de la Ligue des Champions, parmi les 36 équipes engagées cette saison en Ligue des Champions, le PSG est l'équipe qui récupère le plus de ballons en Ligue des Champions. Parce que là, si tu mets les ballons récupérés, et on part que le PSG en a récupéré 541, c'est l'équipe qu'on a récupéré le plus devant Dortmund. Enfin, oui, il y a Dortmund 508, mais il y a le Benfica avant, 536. On peut voir chaque équipe combien ils ont remporté. On peut voir aussi les duels, tout ça. Voilà, bon, là, le PSG n'est pas premier en duel, mais si tu mets PSG en ballon récupéré, c'est bien en première position. Et aussi par rapport à une autre stat où le PSG est pas mal, c'est également l'équipe qui dribble le plus en Ligue des Champions. Voilà, si on met les équipes qui dribblent le plus, le Paris Saint-Germain 272 dribbles, loin devant le Real Madrid qu'on a 240, au Bayern à 233, au Barça à 198, quasiment 100 de plus quand même pour le PSG par rapport à Barcelone. Voilà, c'est une équipe qui tente beaucoup de dribbles, avec Kvaratskhelia, les Dembélé, tous ces joueurs-là. Donc voilà, on a une petite stat, enfin des stats en plus sur la Champions League et sur l'équipe parisienne. On continue, on va parler maintenant un peu mercato et on va parler de Renato Sanchez. Regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal Record, c'est un journal sportif portugais. Et le Benfica et Rui Costa, donc le président du Benfica, veulent garder Renato Sanchez pour la saison prochaine. N'oubliez pas que le joueur appartient toujours à Paris. Hein. Actuellement, il est prêté au Benfica. Donc, des discussions sont actuellement en cours avec le PSG. Benfica dispose également d'une option d'achat de 10 millions d'euros. Donc voilà, ils vont peut-être lever l'option d'achat et du coup, Paris récupérait 10 millions d'euros l'été prochain en vendant Renato Sanchez du côté du Benfica. Concernant Randal Kolo Muani prêté, mais lui sans option d'achat. Normalement, il revient le 1er juillet prochain du côté de Paris, mais ne devrait plus rejouer pour le PSG. Les dirigeants de la Juve aimeraient le conserver, mais devront prendre en considération l'avis de Thiago Motta, qui n'est pas sûr de rester par rapport aux derniers résultats qui ne sont pas bons de la Juve. D'autres équipes pourraient aussi s'intéresser aux joueurs, mais voilà, Kolo Muani, il va revenir à Paris, mais il ne jouera pas la saison prochaine. Il devrait certainement repartir en prêt avec une option d'achat peut-être l'été prochain. Ça se peut que ce soit la Juve. J'ai vu que Newcastle aussi était intéressé par Randal Kolo Muani. Donc voilà, tout sera décidé, mais il ne devrait plus reporter les couleurs parisiennes. Et sinon, tiens, le bilan aussi des joueurs en prêt. Kolo Muani, on a parlé. Marco Asensio, qui joue à Aston Villa, qui sera le futur adversaire de Paris en LDC. Donc Aston Villa veut recruter l'Espagnol. En plus, il a marqué déjà pas mal de buts. Je crois qu'il a 6 ou 7 buts en 8 ou 9 matchs. Depuis son arrivée, c'est pas mal quand même. Donc ils veulent l'acheter 15 millions d'euros. Voilà, des discussions sont en cours entre Paris et Aston Villa pour Marco Asensio. Skriniar, donc lui, le Fenerbahçe offre 13 millions d'euros. C'est peut-être une belle offre, surtout qu'il est arrivé à Paris pour 0 euros. Il avait quitté l'Inter gratuitement en fin de contrat. Il est arrivé pour gratos et le PSG pour récupérer 13 millions d'euros en vendant Skriniar, où le Fenerbahçe est très satisfait de ses performances. Donc Mukele, genre du PSG, qui est prêté actuellement à Leverkusen. Donc Leverkusen veut recruter le défenseur polyvalent. Renato en a parlé juste avant. Bien sûr que le Benfica pourrait l'acheter. Et Carlos Soler, là c'est tous les joueurs prêtés. Tout, il y en a 6 de joueurs prêtés. Et Carlos Soler, donc le joueur veut rester à West Ham. Mais depuis un moment, plus d'informations le concernant si West Ham va lever ou non l'option d'achat, mais lui souhaiterait rester en première ligue. Voilà la situation actuellement des joueurs en ce 21 mars, des joueurs prêtés par le PSG. On va parler de Donnarumma, le gardien. Et selon Calcio Mercato, l'écart entre l'offre parisienne et les attentes de Donnarumma sur son salaire par rapport à une prolongation de contrat, vous savez que le PSG actuellement sera en négociation pour le prolonger. Donc il y aura un gros écart parce qu'elle serait compris entre 1,5 et 2 millions d'euros. Donc se trouve le PSG lui propose 8 et lui
enfin non, le PSG, lui en aimerait 8, mais le PSG en propose 6. Vous avez compris, il y a au moins 2 millions d'écart entre ce que veut Donnarumma et ce que le PSG propose. C'est pour ça que pour l'instant, on ne sait pas encore, pour l'instant il n'a rien prolongé du tout. Il est en fin de contrat l'année prochaine, hein, dans 1 an et 3 mois à peu près. Et l'Inter, on peut voir que l'Inter Milan est à l'affût. Voilà, l'Inter Milan discute avec l'entourage de Donnarumma pour l'attirer. Hein, le club est prêt à passer à l'action cet été ou attendre la fin de son contrat en 2026. Donc voilà, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Le gardien italien. Les joueurs du PSG à l'UA Arena de Booba, c'est l'artiste qui propose ça, Ousmane Dembélé. Hein. Donc il a mis ça, Booba, sur son compte Instagram. Donc il a mentionné Ousmane. Hein. Donc il a dit: frérot, ça nous ferait plaisir que tu viennes sur scène avec nous à l'UA Arena. Désiré Doué et toute l'équipe, hein, vous êtes les bienvenus. Toute l'équipe du PSG. Nasser aussi, le président, est aussi le bienvenu. Voilà, pour le prochain concert de Booba. En gros, il invite tout l'effectif du Paris Saint-Germain. Vous verrez après si l'équipe parisienne ira. Et c'est que Booba et Ousmane Dembélé sont amis, hein, quand même depuis pas mal de temps. Aujourd'hui les gars, au programme, il y a l'équipe féminine qui joue. On leur souhaite bonne chance. Elle joue ce soir à 21h au stade du Roudourou, donc le stade de Guingamp. C'est un match de première division Arkema, donc la première division féminine. Donc bonne chance aux Parisiennes. Et on finit aujourd'hui les gars, et on est obligé de parler de lui, de Ronaldinho, parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire en ce 21 mars. Il fête aujourd'hui ses 45 ans, ce joueur qui avait joué bien sûr dans le passé du côté de Paris. On lui souhaite un très bon anniversaire au légendaire R10. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi, hein, pour le prochain numéro. À demain.